au village de la Condamine-Châtelard, dans les Alpes de Haute-Provence, proche de la frontière italienne. Nous allons turbiner l'eau du torrent du Parpaillon, qui est un affluent de l'Ubaye. C'est une centrale au fil de l'eau qui va entonner 1 m3 seconde et qui aura un débit réservé de 102 litres seconde tout le long de l'année. Nous sommes sur une puissance de 3600 kW avec 2 groupes Pelton. Du coup, d'un point de vue environnemental, sur la pose de la conduite, on a essayé de protéger au maximum l'environnement, de couper des arbres s'il y en avait sur le parcours. Pendant les travaux, du coup, les pelles mécaniques ont des contraintes de stockage, d'hydrocarbures, etc. de façon à ce que ça ne vienne jamais polluer l'environnement au niveau de la rivière d'une part et puis sur les terrains sur lesquels on pose la conduite forcée. Le chantier a commencé en mars 2020, vraiment les premiers coups de pelle. Il y a eu juste la trêve hivernale qui nous a empêchés de travailler. Le but, c'est de produire de l'énergie renouvelable avant d'impacter les milieux. Après, on a plein de mesures du coup, de protection des poissons, de mettre du débit pour les habitats, etc. Et je trouve qu'ici, c'est vraiment un beau projet puisqu'on voit notamment qu'il y avait l'Isabelle de France, où c'est une espèce qui est terrestre. Et en général, en hydroélectricité, on parle beaucoup des poissons qu'il faut faire monter, descendre, etc. à travers les turbines. Et là, c'est un beau projet où il y a effectivement ce sujet-là, mais il y a aussi le sujet terrestre. Et du coup, c'est un projet vraiment complet au niveau environnemental et très intéressant de ce point de vue. Nous sommes sur une centrale qui va être pilotable à distance via un automatisme de dernière technologie. Nous sommes équipés de caméras à la prise d'eau pour permettre de visualiser le débit réservé en permanence, à distance. Nous communiquons avec la centrale via une fibre qui progresse le long de la conduite, qui nous permet d'avoir les informations de la prise d'eau en instantané. Donc là, nous sommes en train de mettre en eau le barrage pour tester hydrauliquement les grilles et le débit réservé. Donc on met en charge la retenue via le clapet pour faire entrer l'eau dans l'ouvrage de prise. Donc on a des grilles dessous qui permettent de prendre l'eau et les poissons peuvent surfer sur ces grilles et pouvoir rejoindre le cours d'eau en aval et donc ne pas aller dans les turbines. Nous avons donc une conduite forcée en fonte d'un diamètre de 700 mm qui s'échelonne le long de la route sur environ 4 km. Au niveau de la topographie de la partie conduite forcée, on a privilégié de faire passer la conduite sur la route départementale, donc sur les 2 premiers tiers. Ce n'est pas la partie la plus pentue, on fait un détour par rapport au lit de la rivière et on doit être à peu près à 1/3 de la chute globale. Et ici, là, c'est vraiment la pente qui va ramener la conduite jusqu'à l'usine où on a à peu près les 2/3 de la chute, c'est-à-dire 200 mètres de dénivelé, ce qui fait quand même sur une courte distance, puisqu'il n'y a même pas 400 mètres, donc ça fait une pente importante. Et c'est là où on récupère toute la pente pour aller alimenter l'usine avec la pression donc, de 42 bars, qui est la pression complète de l'installation. Alors là, nous sommes sur le chantier de pose de la conduite forcée, ce que nous appelons nous au sein du chantier le chantier de forte pente, puisque c'est là où la conduite a le plus de pente. On arrive jusqu'à 36 degrés, ce qui est très important et qui nécessite des moyens de pose et de conception relativement complexes qui sont mis en œuvre depuis maintenant un petit mois. Et on en est à peu près à la moitié de la pose sur la partie la plus plane, la moins pentue on va dire. Et là on attaque la partie la plus corsée où il faut avoir des engins adaptés. La conduite est pas rectiligne, donc il y a des coudes et chaque fois qu'il y a un coude, il faut qu'on fasse un massif de façon à compenser la poussée de l'eau sur le coude pour éviter qu'il se déboîte. Donc ce sont des grands massifs qui font à peu près 4 mètres par 2 par 3 poids qui permettent de compenser la poussée sur le coude. On est sur un sol qu'on appelle des éboulis géologiques, donc il n'y a aucune stabilité et qui peut occasionner un risque de descente complète de la conduite. C'est pour ça que pour juguler ce risque-là, on fait ce qu'on appelle des micro-pieux de façon à venir ancrer chacun des massifs sur le rocher qui se trouve entre 8 et 10 mètres par rapport au niveau de pose de la conduite. Donc ça c'est pour la stabilité des coudes. Là, on vient de terminer les percements des derniers micro-pieux
Donc le chantier de Micropieux est complètement démobilisé de façon à ce qu'il n'y ait que la pose de la conduite pour éviter de la coactivité et d'éventuelles chutes de pierre sur l'équipe qui travaille en contrebas. Et ensuite, les engins particuliers de terrassement, c'est une pelle araignée là. C'est un engin qui est assez maniable, qui ressemble à une araignée quand elle se déplace et qui permet de travailler dans de très fortes pentes avec une stabilité importante et qui va surtout dans des pentes où les engins traditionnels, les pelles à chenilles, ne peuvent pas aller. Et ensuite, il faut amener les tuyaux dans ces fortes pentes et là, on va utiliser un engin forestier qui est composé d'un tracteur de débardage et de câbles. Ce tronçon-là étant fini, on aura un dernier petit tronçon à faire sur la route départementale qui consiste à faire passer la conduite en aérien sur 2 torrents qui sont perpendiculaires à la route. Et enfin, le dernier tronçon, l'ultime, c'est de raccorder l'usine jusqu'au pied de cette pente et faire la traversée du torrent du Parpaillon et ensuite la totalité du chantier sera terminée et on pourra mettre à nous. Alors, les essais pression seront faits lorsque la conduite sera terminée, fin octobre. On en est à la 83e réunion hebdo. Le coordinateur sécurité il a fait 122 visites. C'est un chantier très complexe, il y a beaucoup de contraintes géotechniques, pas mal d'ouvrages de génie civil. Le fait de travailler sur la route départementale, ça a un avantage parce qu'il n'y a pas de problèmes environnementaux pour la conduite, mais il y a beaucoup d'ouvrages spécifiques, plus des découvertes en cours chantier de petites anomalies géotechniques qu'on n'avait pas complètement analysées ou appréhendées. Alors, nous sommes sur un torrent de montagne qui est lié à la fonte des neiges, donc fort débit sur les mois de mai et juin, qui après est très influencé par les orages car nous sommes en pied d'un massif alpin assez abrupt, qui fait que nous sommes très sensibles aux orages. Alors moi je suis dans un naturel positif, donc effectivement on parle beaucoup de changement climatique et de sécheresse et qu'il y aura de moins en moins d'eau. Je pense qu'il ne faut pas avoir cette peur-là. L'eau elle va être déplacée, le climat va évoluer. Par contre, du coup, c'est juste qu'on va avoir des épisodes pluvieux qui vont être peut-être plus concentrés ou plus localisés, des températures plus élevées, mais parfois aussi plus froides. C'est pour ça qu'on essaye d'éviter de parler de réchauffement climatique, mais plutôt de changement climatique. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, plus il y a de changement climatique, plus il faut œuvrer et s'investir justement pour notre monde à l'avenir. Et la production d'énergie renouvelable, c'est, à mon avis, essentiel. Il est temps qu'on prenne le virage si ce n'est pas encore fait. Et c'est pour ça que je suis là aussi dans cette entreprise, parce que c'est un métier qui a du sens pour moi. J'ai l'impression de faire ma part en fait, dans le monde et de faire avancer les choses.